Il y a une phrase que j'entends très souvent. Mais Sophie, moi, je ne viens pas de la petite enfance. Est-ce que j'ai vraiment le droit de créer une micro-crèche? Et tu sais quoi? Je comprends totalement cette peur parce que je l'ai eu moi aussi. Mais ce que je vais te dire là, c'est peut-être exactement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet, je venais de l'administratif, pas de la petite enfance, pas du médico-social. J'étais juste une jeune femme qui bossait dans un bureau et qui savait très bien faire des tableaux Excel et qui commençait à se demander si c'était vraiment ça, la vie professionnelle qu'elle voulait. Et puis il y a eu cette rencontre, ma voisine, éducatrice de jeunes enfants, qui m'a parlé de sa crèche associative. Et là, le déclic. Et je me suis dit, et si moi aussi, je crée un lieu d'accueil? Un lieu qui reflète mes valeurs, un lieu qui met l'enfant au cœur et qui respecte les familles et qui permet aussi à l'équipe de travailler avec plaisir. Alors, j'ai tout repris à zéro. J'ai passé un CAP petite enfance, j'ai repris mes études, j'ai fait des stages, j'ai visité des dizaines et des dizaines de locaux, j'ai rencontré des banques et j'ai ouvert ma première crèche. Pas parce que j'étais éducatrice, mais parce que j'avais une vision. Et c'est exactement ça que j'enseigne à mes élèves aujourd'hui dans la méthode Pure Baby. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme du secteur pour piloter une crèche. Tu as besoin d'avoir une vision claire, une organisation solide et l'envie profonde de créer un lieu d'accueil de qualité. D'ailleurs, les plus belles réussites que j'ai accompagnées ne sont pas forcément celles de femmes qui sortaient d'un poste en crèche. Ce sont juste celles qui ont osé changer de voie. Ce sont des personnes qui venaient du commerce, de la comptabilité, de l'immobilier, du social, et qui se sont découvertes une mission. Je pense par exemple à Cécilia, qui est une ancienne commerciale. Elle n'avait jamais entendu parler de projet d'établissement avant notre premier rendez-vous. Mais elle savait ce qu'elle voulait transmettre. La confiance, la douceur, la sécurité. Elle avait ses valeurs. Aujourd'hui, sa micro-crèche est pleine et elle a recruté une équipe et elle-même en tant que gestionnaire, elle rayonne. J'ai envie aussi de te parler de Camille. Camille, c'était une infirmière à bout de souffle. Elle rêvait d'un autre rythme et aussi d'un autre rapport à l'enfant. Et elle m'a dit un jour, je pensais que je n'étais pas légitime, mais en fait, j'avais juste besoin d'un cadre. Et tu vois, c'est ça ma conviction profonde. Ce qui fait un bon gestionnaire de micro-crèche, ce n'est pas d'avoir été travaillé en section toute sa vie. C'est de savoir écouter, poser une vision, porter aussi un projet avec clarté et se faire accompagner pour ne pas rester seul. Tu vois, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'avoir le courage de te poser les bonnes questions et d'oser faire le premier pas. Je vais te dire une chose qui peut peut-être déranger. Ce n'est pas ton diplôme qui va faire la qualité de ta crèche. Ce qui va faire la qualité de ta crèche, ce sont tes choix. Choisir de t'entourer d'une équipe bienveillante, choisir de poser un cadre clair, choisir de ne pas bricoler et choisir de te former pour ne pas faire peser tes doutes sur les autres. Et crois-moi, en tant que formatrice aujourd'hui, je vois la différence entre les projets qui sont faits dans la peur et ceux qui sont portés avec lucidité, engagement et une vraie envie d'élever le niveau. Alors, si tu es là maintenant et que tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu ressens cet appel toi aussi. Peut-être que tu t'ennuies dans ton travail actuel. Peut-être que tu veux créer quelque chose qui te ressemble. Peut-être que tu veux te lever le matin avec l'envie et sentir aussi que ton boulot, c'est beaucoup plus qu'un simple job
Et peut-être que tu crois encore que tu n'es pas assez qualifiée pour ça. Mais moi, ce que je vois, c'est une femme qui réfléchit, qui doute peut-être, mais qui ne baisse pas les bras et qui, au fond, elle sait qu'elle a quelque chose à apporter. Créer une micro-crèche, ce n'est pas un projet de reconversion banal. C'est vraiment un changement de cap, un vrai engagement. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite pour ça. Tu as juste besoin d'être prête à apprendre, à avancer et à demander de l'aide quand il faut. Moi, je suis là pour ça. Pas pour te dire que tout sera facile, mais pour te montrer que c'est possible et que même si tu ne viens pas du domaine de la petite enfance, ta place dans ce secteur, tu peux la créer.